Donc, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle soirée. Donc, ce soir, on va aborder un nouvel épisode de notre étude biblique, ce que nous croyons. Et on a déjà vu plusieurs choses ensemble. Et donc, ce soir, la question se repose, c'est qu'est-ce que vous croyez? On a dit qu'on croit en la Trinité, que l'on croit en la Bible, parole de Dieu, que nous croyons dans le Dieu créateur. Et ce soir, on va aborder notre quatrième volet, c'est que nous croyons que le péché a tout abîmé. À cause du péché, l'humanité a un problème majeur qui l'empoisonne, le poison du péché, et c'est de cela dont on va parler ce soir. Alors, en introduction, peut-être, j'aimerais vous faire imaginer quelque chose. Imaginez que vous venez de peindre un tableau, un magnifique tableau d'un paysage fantastique. Vous avez passé des heures à observer chaque détail vraiment de chaque feuille, la nuance des couleurs, le reflet dans l'eau, etc. Vous avez peint avec beaucoup de minutie. Vous avez pensé à ceux à qui vous alliez offrir ce tableau. Vous avez investi de l'argent dans les meilleures peintures, les meilleurs pinceaux, et au bout d'une bonne année de labeur, voilà ce magnifique tableau posé dans votre chambre, prêt à être offert. Seulement voilà, vous êtes parti faire quelques courses et votre chat est entré dans la chambre. Et puis votre chat, il est un peu furieux quand même, hein. Et donc du coup, quand vous revenez de vos courses, le tableau, il est au sol, il est déchiré, il y a de la bave de chat qui a sali tout le paysage qui avait été fait main, et puis vous avez même une tache d'urine dans le coin droit, enfin le tableau est gâché, des heures de travail ont été réduites à néant. Il y a 2 semaines, on a étudié ensemble les textes de la création. Création du monde d'abord, création des humains, hommes et femmes, et on avait vu ensemble qu'à la fin de ce double récit, lorsque Dieu avait fini de créer, il dit que cela était très bon. On avait vu ensemble, hein, il y avait une harmonie parfaite. Les humains avaient de quoi manger, de quoi s'occuper, ils avaient un vis-à-vis pour partager la vie. Ensemble, ils avaient reçu l'ordre de dominer la création, de se multiplier. Tout était parfaitement parfait. Et puis, on sait par la suite qu'il y a un chat qui est entré dans la chambre. Le péché a tout gâché. Alors ce soir, je vous propose de commencer par la lecture du chapitre 3, les versets 1 à 7 du livre de la Genèse. Donc, je vous invite à prendre dans vos Bibles, le texte va s'afficher si vous le préférez. Genèse 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Voilà pour la lecture de Genèse 3, les 7 premiers versets. Avant d'entrer dans le vif de notre étude biblique de ce soir, je vous propose de nous arrêter et de prier simplement. Je vais prier et ensuite on va dérouler notre étude biblique. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui veut encore nous enseigner ce soir. Nous te prions, Seigneur, de conduire nos discussions, de conduire tout ce qui va être partagé. Seigneur, nous ne voulons pas simplement remplir nos têtes, mais nous voulons aussi conjuguer ensuite ta parole de manière pratique dans nos vies. Seigneur, nous te demandons vraiment que
tu transformes nos vies au travers de ta parole, que ton esprit nous éclaire et que nous puissions ensuite vivre d'une manière qui t'honore. Amen. J'aimerais ce soir donc vous inviter à réfléchir quelques instants à l'origine du mal. Le monde était parfait et soudain, non pas un chat, mais un serpent est apparu dans le texte. Qui est-il? D'où vient-il? Bien des essais d'explication ont été proposés en ce qui concerne l'origine du mal. Comment, dans un monde parfait, créé par Dieu, le mal a-t-il pu exister? En fait, la question de l'origine du mal et son corollaire, la souffrance, c'est un problème insoluble. On ne sait pas d'où vient originellement ce mal. Cette réalité, elle est illustrée dans le texte, dans le récit de Job. Job a une souffrance qui est réelle. Il est touché par le mal dans les aspects physiques, psychologiques, spirituels, tous étant liés d'ailleurs. Et Job en appelle à Dieu de différentes manières. Pourtant, malgré toutes ses prières, Job n'a jamais la raison ultime de sa souffrance. Même à la fin du récit, il n'y a pas de compréhension pour Job. Le lecteur de Job a un avantage, c'est qu'il a pu lire un prologue dans lequel, lui, le lecteur, peut voir des choses auxquelles Job n'a pas accès. Le lecteur comprend qu'il y a une intrusion avec un être qui cherche à faire du mal, et on sait que cet intrus, c'est vrai, il doit demander l'autorisation à Dieu, mais on ne sait pas d'où il vient, ni d'ailleurs pourquoi Dieu lui permet d'agir. La seule réponse qu'on a dans le texte de Job, c'est dans 2 chapitres, le plus long discours de Dieu dans la Bible, où finalement, Dieu parle à Job qui n'arrête pas de le questionner, et Dieu renvoie Job précisément à l'impossibilité pour lui de saisir toute chose dans l'univers. C'est frustrant. Mais Job n'aura pas la clé de la compréhension du pourquoi le mal. En fait, nous aussi, on aimerait bien interpréter, expliquer les choses pour pouvoir donner un sens aux événements, à la souffrance, au mal, mais on ne sait pas d'où vient le mal qui a provoqué la chute et le cataclysme dont nous allons parler. Alors, pour parler de l'origine du mal, de cette impossibilité de comprendre d'où vient le mal au départ, je vous propose d'écouter Monsieur Henri Blocher, qui est donc un théologien, qui a réfléchi sur la question de l'origine du mal. Je vous propose donc d'écouter une courte vidéo. Ce mystère-là est un mystère auquel je me heurte, un mystère qui me fait mal, un mystère que je ne peux pas pénétrer du tout. Mystère de la permission divine du mal. C'est dans ce sens que je le dis opaque et que je crois pouvoir dire que l'opacité de ce mystère définit la singularité même du mal. Le mal n'est même pas sui generis, vous connaissez l'expression latine, de son genre propre. La singularité du mal est plus aiguë encore, plus scandaleuse, parce qu'il n'y a pas de genre du mal. Le mal n'entre pas dans un genre. Le genre, c'est une des dispositions de l'ordonnance par Dieu de sa création, et le mal est étranger. Du coup, le mystère est opaque de la permission du Dieu souverain par le mal qui se définit par l'opposition à Dieu. C'est ce qui est contraire à Dieu. C'est ce que Dieu abomine qui est le mal. Et pourtant, le Dieu souverain, qui n'est contraint par rien au-dehors de lui-même, l'a inclus dans son plan. Donc, vraiment, quand on réfléchit à la question de l'origine du mal, on est face à un mystère opaque. On ne sait pas d'où vient le mal et pourquoi Dieu le permet. On n'a pas la réponse. La Bible affirme, en fait, très simplement, que le mal et la souffrance qui en découlent, c'est une anomalie, c'est anormal. C'est quelque chose qui vient après coup, qui abîme la création de Dieu et son chef-d'œuvre, l'homme, et qui tente du coup de détruire le projet magnifique de Dieu. Si on essaye de dessiner un petit peu les choses, imaginons que cette flèche verte, là, c'était le projet de Dieu, d'accord ?
Et dans ce projet, Dieu a permis, alors même que tout était parfait, qu'il y ait une entrée du mal à un moment précis en Genèse 3. Et depuis Genèse 3, eh bien, le mal va être le lot régulier de l'humanité. Donc on constate simplement que le péché est universel, on constate qu'il est anormal, le péché ne devrait pas exister, c'est d'ailleurs ça qui le rend condamnable. Comment est-ce que cette anomalie a pu entrer dans le monde parfait créé par Dieu? Mystère. Mais la faute du couple originel, Adam et Ève, a permis son action et son bon développement. Avec le texte de Job, tout comme dans le texte de Genèse 3, on apprend qu'un être méchant suggère le mal, mais on ne sait pas d'où il vient, ni réellement qui il est. Alors on va essayer d'avancer un petit peu justement sur qui est cet être qui a facilité l'entrée du mal dans l'humanité. Mais peut-être que vous voulez faire une pause déjà, et il y a peut-être une question de clarification. Donc, alors je vous propose de regarder un peu de plus près la question de Satan et des démons. Dans Genèse, on l'a dit, alors que tout n'était que parfait, on a donc un serpent qui entre. Est-ce que c'était un vrai serpent? Peut-être, mais je crois surtout que c'était un être symbolique, pour parler d'un être très particulier. En effet, rappelez-vous, le texte de Genèse a été écrit par Moïse pour un peuple qui vivait dans le désert. Or, qu'y a-t-il comme animal plus dangereux dans le désert qu'un serpent qui peut vous prendre par surprise, vous mordre et vous tuer? Le venin d'un serpent est particulièrement dangereux. Et lorsque Moïse, donc inspiré par Dieu, a utilisé cette image, c'était bien évidemment dans le but de montrer le côté répugnant et dangereux de cet être. En fait, c'est dans Apocalypse 12 que l'on apprend l'identité de cet être. Le serpent ancien, c'est le grand dragon, appelé le diable, le Satan. Cet adversaire est présenté tout au long de la Bible sous des noms divers. On l'appelle l'adversaire ou le Satan, c'est le même mot, le calomniateur, l'accusateur. On l'appelle parfois le diable ou le diviseur, le séparateur, l'ennemi, le malin, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, le tentateur qui pousse les hommes à pécher. Et dans certains textes, on utilise l'idée d'ange de lumière ou porteur de lumière qui a donné Lucifer. Alors, qui est-il? D'entrée, il faut noter quelque chose qui va nous éviter de tomber dans la caricature, c'est que le diable, c'est un esprit. Il ne faut donc pas l'imaginer sous la figure grotesque avec des cornes, une barbiche, une queue et une fourche. Ça, c'est une caricature moyenâgeuse qu'on trouve dans les bandes dessinées. Mais le diable est un être réel, un esprit. On sait d'ailleurs que cet esprit est un être mauvais. Le diable, donc, il se réjouit du malheur des autres. Il n'y a pas du tout de recherche de bien chez lui. En fait, tout est calculé pour faire du mal. Toute l'intelligence de cet être est orientée vers la méchanceté. Il manipule, il ment, il triche, il fait espérer, il donne des illusions dans un seul but, faire le plus de mal possible. Et les différents noms qui lui sont attribués, qu'on a vu tout à l'heure, permettent de brosser une certaine palette de ses capacités à faire du mal. C'est donc un être dangereux. En fait, on ne joue pas avec lui. C'est un peu comme quand moi j'allais en prison pour visiter des prisonniers. Certains détenus étaient particulièrement pervers. Il fallait alors avoir les yeux bien ouverts et ne pas être léger quand on allait dans leur pièce. Le danger, il est réel. De même, dans certains accompagnements pastoraux, j'ai eu face à des pervers narcissiques manipulateurs qui sont très sympas d'apparence, mais qui détruisent totalement la vie de leurs victimes et qui se réjouissent, qui jubilent même de cette destruction progressive. Eh bien, Satan, c'est un pervers narcissique manipulateur absolu. Il est donc dangereux, vraiment dangereux. On ne sait pas grand-chose de lui, en fait. On ne sait pas à quoi il ressemble physiquement, comment il se déplace, quelles sont ses capacités dans le détail. En fait, le texte biblique est très sobre, mais sa dangerosité est tout le temps mise en avant. Ça doit nous suffire pour nous mettre en garde. On ne joue pas avec lui, pas plus qu'on ne joue avec un mamba noir, un serpent de 4 mètres, réputé pour être le plus dangereux du monde. Si on garde l'image du serpent, qui est l'image biblique, utilisée dans Genèse et dans Apocalypse, on se rend compte
que les mouvements sinueux et cette capacité à se camoufler que possède le serpent symbolisent plutôt bien les ruses du diable. Le serpent, il est capable d'attendre des heures immobiles, sans bouger, jusqu'à ce que sa proie baisse la garde et en une fraction de seconde, il fond sur lui. L'image est donc bien choisie pour parler de Satan, celui qui veut la mort spirituelle et éternelle de chaque humain. Et parfois, on néglige la puissance de cet être. On oublie qu'il est dangereux, un peu comme ce serpent qui a l'air bien calme, finalement. Parfois, on nie même son existence. Enfin, il n'y a pas de serpent dans ces rochers. Enfin, parfois, on dit, c'est pas si grave, tu sais, avec un aspi-venin, c'est fini, hein, ça règle la question. Hein. Comme si, finalement, on pouvait faire un bout de chemin avec Satan et en imaginant pouvoir se sortir facilement de son emprise. Certains se croient très forts, capables de se sortir de toute mauvaise passe, mais mis en confiance de la sorte, la dangerosité de cet être oublié, eh bien, cela conduit au drame. Adam et Ève n'ont pas tenu compte de sa dangerosité dans le texte de Genèse 3. Et le texte biblique nous met en garde dans cet épisode-là, mais aussi dans des textes comme celui d'un Pierre 5,8 qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est donc un être dangereux. Il y a un autre élément très important au sujet de Satan. C'est que le serpent, c'est une créature. Ce n'est donc pas une force éternelle. En tant que créature, il a un début et une fin. Satan est fort, il est mauvais, il est dangereux, mais il est limité. Et il faut aussi le dire. C'est très évident dans le texte de Job. Ça l'est également dans le texte de Genèse, où quand Dieu convoque tout le monde, Satan ne peut pas se défiler ni contester l'autorité de Dieu. Il est obligé d'être présent. Le texte de Genèse, d'ailleurs, affirme que le serpent sera écrasé. En présentant donc Satan comme une créature, le texte biblique nous indique que le bien et le mal ne sont pas équivalents. Satan est une créature, Dieu est le créateur. Dieu est donc infiniment, absolument et totalement plus puissant, plus grand que Satan. Et ça a plusieurs implications. Dieu est éternel, pas Satan. Satan, il a un début, il aura une fin. Dieu est tout-puissant, pas Satan. Satan est fort, mais il ne peut jamais rivaliser avec Dieu. De même, Satan n'est pas présent partout, même s'il a des facilités de déplacement. Rien ne nous dit dans la Bible qu'il pourrait être à plusieurs endroits en même temps. Il est une créature limitée. Donc, le penser présent à chaque effort d'évangélisation, c'est probablement pas correct. On peut l'illustrer assez simplement. Il faut imaginer que vous êtes dans une forêt et que vous savez qu'il y a un adversaire caché derrière un arbre. Il y a bien un adversaire derrière un arbre, mais vous ne savez pas derrière quel arbre. Le mensonge serait de croire que l'adversaire est derrière tous les arbres. En fait, il n'est que derrière un arbre. Vous comprenez l'enjeu. Il ne faut donc pas maximiser la puissance ou la présence de Satan. Par ailleurs, Satan, puisqu'il n'est pas Dieu, a une connaissance limitée. Là aussi, il ne faut pas maximiser ses compétences. Il faut, dans cette réflexion, aller un tout petit peu plus loin encore et combattre une hérésie que l'on appelle le dualisme. Le dualisme, ça c'était pour tout à l'heure. Donc, le fait que Satan n'est pas éternel, qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il n'est pas partout présent et qu'il a une connaissance limitée. Donc, on va réfléchir à quelque chose de encore un peu plus loin, c'est la question du dualisme. Le dualisme, voilà, c'est illustré sur cette image, c'est cette idée que Dieu et Satan sont de force égale et qu'ils se disputent l'humanité au milieu dans un rapport de force. En fait, c'est ce qu'on sous-tend parfois quand on dit, par exemple, soit on appartient à Dieu, soit on appartient à Satan. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. Soit tu vivras au paradis sous la direction de Dieu, soit tu vivras en enfer sous la direction de Satan. En fait, ça sonne bien, mais c'est totalement faux. Les choses se présentent autrement. Ces différentes phrases-là sont des choses qui ne sont pas justes. On a vu en Genèse 1 et 2 que Dieu seul est le créateur. Il est souverain, absolu, et il a créé toutes les créatures. Certains êtres spirituels ont décidé de se rebeller
contre Dieu. De même, les humains, depuis Adam et Ève, ont refusé de se soumettre pleinement à Dieu. Cette sphère de rébellion rassemble en fait tous ceux qui ont décidé de dire que Dieu n'est pas Seigneur. Ils disent non à Dieu. Bon, ceci dit, vous remarquez bien qu'ils ont beau dire non, Dieu n'est pas Seigneur, en fait, ils sont quand même toujours sous la Seigneurie de Christ. Dieu est Dieu. Donc, ils peuvent dire non, n'empêche que c'est quand même Dieu qui a autorité. Et donc, du coup, toute personne qui dit non à Dieu n'est jamais hors de portée de Dieu. Dieu peut toujours le sauver. Cette sphère de rébellion est parfois appelée ténèbres, notamment dans Colossiens 1,13, par exemple, où il est dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Ce n'est pas un pouvoir égal à Dieu ou qui serait en dehors de Dieu. C'est simplement cette sphère de rébellion qui pense pouvoir échapper à la souveraineté de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Dans cette sphère de rébellion, ces ténèbres, si vous voulez, on peut mentionner plusieurs choses dont Paul parle dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, Paul mentionne plusieurs éléments qui sont dans cette rébellion. Je ne vais pas tout lire le texte, vous pouvez le relire chez vous. En général, on dit qu'il y a 3 ennemis, pour faire simple. On a le monde, c'est ce système qui nous entoure et qui est opposé à Dieu. On a la puissance du péché, qui cherche à nous faire agir contre ce que Dieu veut. Et puis donc, le diable, Satan et les démons qui veulent nous faire du mal. Donc, tous ces éléments-là font partie de la sphère de rébellion. Mais vous voyez bien que tout n'est pas Satan. Le péché qui sert de la tentation pour me pousser à déshonorer Christ a sa propre puissance. Ce n'est pas parce que je suis tenté que j'ai forcément Satan qui à l'oreille me susurre quelque chose. Le péché, il a sa propre existence. L'homme pécheur, séparé de Dieu depuis Genèse 3, eh bien, il a grandi dans cette sphère de rébellion. Il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, parfois avec mépris, parfois avec indifférence. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais hors de portée de Dieu. Sinon, on ne pourrait pas être sauvé. Il n'est pas non plus dans une autre réalité qui le séparerait d'une manière infinie de Dieu qui ne pourrait plus le rejoindre. Dieu peut le sauver. Donc, Dieu n'a pas besoin de se battre contre un adversaire de force égale à lui et avec un peu de chance, il gagnera la personne qu'il a envie de sauver. Non, non, Dieu est Dieu. Et donc, précisément, cette sphère de rébellion, eh bien, elle a été vaincue par Christ. Christ a vaincu le monde, le péché et Satan à la croix. Et le pécheur qui demande pardon et qui reçoit le cadeau gratuit de Dieu, eh bien, il sort de la sphère de rébellion, il est arraché de la sphère de rébellion et il fait partie, du coup, de cet ensemble qui reconnaît que Christ est Seigneur. Et l'Église, c'est ça. L'Église, c'est la partie de l'humanité qui reconnaît que Dieu est Dieu, qu'il est le seul souverain, avant que tout le monde soit obligé de le reconnaître lorsque la sphère de rébellion sera totalement détruite lors du retour de Christ. C'est pour ça que le dimanche matin, on se rassemble avec d'autres chrétiens qui reconnaissent la même autorité de Christ. Et on se réunit le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection, le jour de la victoire. Donc nos cultes, ils sont là pour célébrer cette victoire. On a été arraché des ténèbres et on veut reconnaître ensemble la souveraineté absolue de Dieu. Vous comprenez bien que pécheur ou gracié, en fait, l'homme, il n'est jamais dans une autre sphère que dans celle où Christ, où Dieu règne. Donc, on n'est pas soit dans le camp de Dieu, soit dans le camp de Satan. On peut être rebelle avec Satan, mais même là, on est toujours sous l'autorité de Dieu. On peut ne pas la reconnaître, n'empêche qu'on est bien sous l'autorité de Dieu. On revient donc à Satan. On a dit c'est un être mauvais, mais ce n'est pas comme ça qu'il a été créé, parce que Dieu avait créé toute chose bonne. Comment le mal est-il entré? C'est le mystère opaque. Plusieurs interprètes de l'Écriture voient dans les paroles d'Ésaïe 14 contre le roi de Babylone et dans la complainte d'Ézéchiel sur le roi de Tyr des allusions à la chute de Satan. Comme ces textes ne sont pas appliqués au diable par les auteurs du Nouveau Testament, nous ne sommes pas obligés de les interpréter de la sorte. Le rapprochement est pourtant assez plausible. Si on abonde dans ce sens, on peut dire que cet être resplendissant, un ange de lumière, Satan, est tombé par orgueil et par présomption. Il semble être ainsi le plus puissant de tous les esprits déchus, premier adversaire de Dieu et de l'homme, mais de loin pas le seul.
Sur cette base, Tertullien, un éminent théologien de Carthage en Tunisie au IIe siècle, parlait de Lucifer comme étant le plus sage de tous les anges avant d'être le diable. De leur côté, les démons sont d'autres anges qui auraient suivi le diable dans sa rébellion et dans sa chute. On sait que ce sont des anges déchus qui veulent détruire l'œuvre de Dieu, qui veulent tromper le plus de personnes possible, qui ont un lien avec l'idolâtrie et les faux prophètes. Ce sont des esprits impurs, esprits de mensonge, et ils peuvent agir sur les humains. Les conversations qui s'engagent entre Jésus et les démons prouvent que ce sont des êtres personnels. La Bible, en tout cas, en parle comme d'une réalité. Ceci dit, la Bible reste sobre sur leur description, et je vous invite à être assez prudent lorsque vous avez des gens qui vous font des laïus et des laïus sur les démons. En fait, la Bible ne dit que très peu de choses, de la même manière qu'elle dit très peu de choses sur Satan. La Bible estime que nous avons juste à savoir qu'ils existent et que Christ les a vaincus. Nous n'avons donc pas besoin de courir après eux, de les chasser avant de faire une campagne d'évangélisation. D'ailleurs, dans la Bible, je vous ferai juste remarquer que ce sont toujours les démons qui vont au-devant de Jésus et des disciples, et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Jésus qui va de ville en village pour chasser les démons de manière active. Par contre, quand ils se manifestent, Jésus, comme les disciples, ont prié pour libérer ceux qui étaient sous leurs influences. D'ailleurs, en ce qui concerne la libération de puissances démoniaques, il n'y a pas besoin de rituels, de prières spécifiques, forcément d'imposition des mains ou de l'huile venant d'Israël. Ce n'est pas la méthode qui doit être bien appliquée à la lettre qui va permettre de libérer les personnes. C'est en invoquant le nom de Jésus-Christ que l'Église peut accompagner vers la liberté de toute influence démoniaque. Ceci étant, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. L'épisode des fils de Sheva est là pour nous rappeler la dangerosité de ces êtres en Acte 19. Mais nous n'avons pas non plus besoin d'être terrifiés par ces créatures méchantes qui ont été vaincues et qui ne font jamais le poids face au Dieu tout-puissant qui libère et protège. Là encore, pas de dualisme entre les forces des ténèbres et Dieu le Créateur. Je vous propose donc maintenant de regarder de plus près la chute de l'humain et la réalité du péché. Maintenant qu'on a regardé un petit peu Satan et ses démons, en fait, il y a parfois un débat parmi les chrétiens pour savoir si c'est Adam ou si c'est Ève qui a été tenté et finalement qui a échoué face au péché. Alors certains en tirent des principes assez douteux. Le texte biblique, dans Genèse 3, affirme très nettement que c'est le couple humain ensemble qui a failli. La femme a vu, mais son mari était avec elle. C'est Larry Crabb qui explique que le silence d'Adam est un silence coupable. Il est à côté de sa femme et il n'intervient pas. Il faut redire ici, puisque l'homme a été créé bon, en fait, le péché n'est pas un élément constitutif de sa nature humaine. Le péché est un accident, le résultat d'une séduction venue du dehors. Il aurait pu, et surtout il aurait dû, ne pas se produire. Le mécanisme... j'ai cité Jules Marcel Nicole. En fait, le mécanisme de la chute, il s'est fait en plusieurs étapes, selon Genèse 3. On a d'abord donc cet être qui s'approche de manière sympathique. En tout cas, on imagine avec un grand sourire. Il se présente comme quelqu'un de bon conseil, comme un ami précieux. Normalement, quand on voit un reptile, on fait un pas en arrière. Mais la sympathie de cet animal, un serpent qui parle, c'est quand même pas banal, donne à la femme et à son mari l'envie de lui parler. Certains d'ailleurs disent que l'homme et la femme étaient à proximité de l'arbre interdit, et peut-être que cet interdit les intéressait. Peut-être. En tout cas, Satan s'approche, déjoue leur méfiance, et l'homme et la femme sont là à écouter ce que dit Satan. Et voilà la première étape du plan diabolique mis en place pour faire chuter les humains. Et voilà qu'ils rentrent en discussion. L'homme et la femme entendent pour la première fois une autre voix que celle de Dieu. Lorsque Dieu parle et qu'il est écouté, tout va bien. Par sa parole, Dieu a créé le monde parfait. Mais là, on a une autre voix qui se fait entendre, et parce qu'elle va être écoutée, le désordre, le malheur et le chaos vont s'introduire. Et Satan les manipule. Il les manipule avec le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit que? En fait, c'est une question, vous êtes obligé de répondre non. Est-ce que maman a réellement dit de ne pas prendre du chocolat? Non, elle n'a pas dit ça. Est-ce que réellement prendre l'appareil photo de ton entreprise, c'est un vol? Vraiment? Est-ce que vraiment ce mensonge, c'est un mensonge? Après tout, tu as des circonstances atténuantes, etc., etc.
Cette phrase, c'est une arme puissante. Elle fait entrer le doute et tout d'un coup, on a le droit de nuancer, de faire des exceptions et Satan met en fait en doute la parole de Dieu. On a un lien évident avec un texte dans le Nouveau Testament où Jésus, après avoir été baptisé, entend cette phrase « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et dans le chapitre juste après, dans le désert, Jésus est tenté et le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », remettant en question précisément la phrase qui avait été dite lors de son baptême. Donc on retrouve la même chose. Une fois que le doute est installé, eh bien c'est facile pour Satan de tenter les êtres humains. Et on peut le vivre de la même manière, puisqu'on ne t'a pas interdit de prendre l'appareil photo de l'entreprise, tu vois bien que personne s'en sert, tout le monde fait prendre autre chose, avec toutes tes heures sup non payées, enfin quand même, tu mérites quand même de prendre cet appareil photo, etc., etc. La tentation de prendre l'objet est alors à son maximum. Et donc, dans notre texte, effectivement, on voit Satan tenter avec force les premiers humains. Et le cœur de la tentation se trouve dans cette phrase « Vous serez comme des dieux ». Dieu avait fixé la limite avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le fait de manger de ce fruit signifiait clairement de prendre ce qui n'appartenait qu'à Dieu seul. En fait, on arrive là pile dans l'acte de rébellion. Satan propose à l'homme et à la femme de se placer en maître absolu et de refuser l'autorité de Dieu. En fait, les humains, en disant oui au péché, ont dit non à Dieu. Le péché, finalement, on peut littéralement le dire, c'est en fait rater la cible, passer à côté de ce que Dieu veut, refuser ce que Dieu veut. C'est se faire Dieu en définissant une autre cible que celle fixée par Dieu. En fait, l'homme manque le but de sa vie lorsqu'il veut être patron au lieu d'être gestionnaire de ce que Dieu lui donne. Plus précisément, le péché peut être défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. C'est saint Augustin qui définissait le péché comme étant tout ce qui est dit et fait ou convoité contre la loi éternelle. Et dans le texte biblique, eh bien, le péché peut se situer soit dans la sphère religieuse, comme dans l'idolâtrie par exemple, ou dans la sphère éthique, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, quand on se détourne de Dieu de différentes manières. Dans Genèse 3, donc, les humains ratent la cible après la tentation et ensuite, de tentateur, Satan tourne sa veste et devient l'accusateur. Et effectivement, le péché nous rend coupables et la sanction est sans appel. Le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort. On peut d'ailleurs noter que le péché, ce n'est pas qu'une affaire de culpabilité, c'est aussi une réalité relationnelle qui se brise. Le péché, ce n'est pas simplement la violation d'un principe légal, c'est aussi et d'abord l'irrespect envers celui qui a promulgué la loi, l'opposition à lui. Vous vous souvenez, le non à Dieu. C'est la dimension interpersonnelle du péché commis par la créature contre Dieu qui est première et qui en fait d'abord la gravité. L'être humain et son péché se situent coram deo devant Dieu, selon le mot de Luther. Et nous sommes tous concernés par le péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est un constat sans appel. Pourtant, nous, les humains, on imagine un certain nombre de fausses excuses que liste Roland Frauly dans un de ses articles. Et donc, parfois, on dit, oui, mais moi, j'ai rien fait. C'est peut-être ce qui fait notre tort, parce que omettre de faire le bien, c'est déjà péché. Dans le jugement dernier, dans Matthieu 25, c'est le verre d'eau qu'on n'a pas donné à celui qui était assoiffé qui devient notre motif de condamnation. D'autres disent, oui, mais je ne savais pas. On peut pécher par ignorance, n'empêche que c'est quand même encore un péché. Et donc, ce n'est pas une excuse recevable. Paul précise d'ailleurs que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de ceux qui n'ont pas même accès à sa révélation particulière. Le fait que nous ne soyons pas conscients de certains péchés et notre aveuglement sont d'ailleurs des conséquences du péché. C'est donc nécessaire que notre conscience soit éclairée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. On pourrait dire, mais je ne l'ai pas fait exprès. Même lorsqu'il n'y avait aucune volonté délibérée de péché, mais que le mal était commis, dans la loi, eh bien, on devait rétablir ce qui avait été abîmé. On ne disait pas, c'est pas grave. Il y a donc une certaine culpabilité qui est en jeu, même dans ce cas, même si la responsabilité semble moindre, eh bien, la faute, elle est tout de même avérée. Oui, mais j'ai transgressé qu'un seul commandement.
C'est Jacques, dans son épître, qui envisage le cas improbable que quelqu'un respecterait tous les commandements de la loi sauf un. Mais même là, il deviendrait coupable envers tous les commandements, parce que la loi est comprise comme un tout organique. Le problème, c'est donc pas seulement qu'on n'aurait pas respecté un commandement, mais on n'a pas respecté celui qui a donné cette loi. Dernière excuse, c'est celle de dire oui, mais c'est un péché mignon. Alors, sachez que péché et mignon ne vont pas ensemble. Dans la Bible, en tout cas, c'est totalement irréconciliable. On ne peut pas les mettre ensemble. Le moindre péché nous rend coupables devant Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les péchés se valent d'un point de vue moral. On peut même dire que la Bible fait une certaine distinction de conséquences. Les sanctions dans la loi, par exemple, ne sont pas identiques. Mais par contre, et c'est ce que dit le texte biblique, c'est que tous les péchés viennent de la même source. Elles ont une même ligne et elles montrent la même orientation du cœur. Dans tous les cas, seul le sacrifice de Christ libère et pardonne du péché. Et c'est jamais le fait qu'on aurait un péché un peu moins grand qu'un autre qui permettrait finalement de le pardonner autrement. En fait, on peut encore aller un tout petit peu plus loin sur la question du péché, parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé du péché que comme des actes coupables. Mais la Bible va plus loin. Le problème n'est pas simplement que nous commettons des péchés ponctuels ou habituels, mais nous sommes pécheurs. Le péché se loge au plus profond de notre être. Le prophète Jérémie décrit le cœur humain comme étant malade, tortueux, corrompu. Le cœur étant atteint, le cœur, c'est cette volonté intérieure, toutes les facultés humaines sont atteintes. D'après Isaïe, eh bien, c'est l'ensemble du corps qui est touché. Les mains, les doigts, les lèvres, la langue, les pieds, etc., les pensées. L'apôtre Paul aussi, dans Romains 3, mentionne le gosier, la langue, les lèvres, la bouche, les pieds, etc. Notre intelligence, notre conscience est engourdie. En fait, le péché, c'est un parasite mortel qui nous colle à la peau et qui en même temps infecte complètement tout notre être entier, jusque dans ses derniers recoins. D'une manière technique, si vous voulez vous faire passer pour un théologien, vous pourrez dire qu'il y a une dépravité extensive, c'est-à-dire que tout dans notre être est atteint, il n'y a rien qui est sauf. On ne peut pas dire que notre raisonnement il est resté sain alors qu'on a été contaminé par le péché. Non, tout est touché par le péché. Par contre, ce n'est pas une dépravité intensive, c'est-à-dire que les humains ne commettent pas que du mal et le mal ne s'exprime pas de manière maximale dans leur vie. Parfois, l'être humain, même celui qui n'est pas chrétien, peut faire des choses bien. Ça ne veut pas dire qu'il est saint pour autant. D'ailleurs, nous ne sommes pas simplement pécheurs en tant qu'individus, mais nous sommes aussi dans un monde pécheur. Plus précisément, dans une société pécheresse. Les êtres humains, on interagit entre nous, et donc le péché a aussi maintenant une dimension collective. Et vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs collectivités qui sont interpellées pour leurs péchés. On parle des vaches de Basan, c'est avec Amos. On a parfois des villes qui sont apostrophées, Chorazin, Bethsaïda. Parfois, c'est un parti religieux, les pharisiens, ou une église, ou tout un peuple qui sont interpellés à cause du péché. Je vous propose de regarder, toujours sur la question du péché, les conséquences de la chute. Parfois, j'ai pu entendre, moi, des personnes qui disaient « Ouais, enfin bon, quand même, c'est faire tout un cirque pour une pomme, franchement, c'est un peu exagéré. » Bon, déjà, ce n'était pas une pomme. Bon, ce n'est pas une photo d'époque, ceci dit. Mais l'idée, c'est que c'est un fruit qui était goûteux, un fruit symbolique qui représente quelque chose de bon, de désirable, qui donne envie et qui en même temps est mortel. Le péché, d'ailleurs, a des conséquences énormes. C'est un véritable cataclysme qui s'abat sur l'humanité, sur l'ensemble de la création. Permettez-moi de vous montrer le sombre tableau. Vous avez d'abord les yeux qui s'ouvrent sur la désunion du couple. Il n'y a plus d'harmonie. Vous vous souvenez, dans Genèse 2, le couple était nu, heureux, etc. Là, ils se sentent mal dans leur peau, ils éprouvent le besoin de se cacher et il n'y a plus d'harmonie entre eux. Au verset 8, alors que leur relation était une communion intime, parfaite avec Dieu, voilà qu'ils ont peur de Dieu. C'est la première fois où l'homme a peur. Et c'est répété 2 fois, au verset 10 encore. Tout était parfait, la seule émotion vécue jusque-là, c'était la joie et le bonheur. Là, l'homme éprouve de la peur. Il vient de perdre la confiance qu'il a vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis
de sa femme. Verset 12, la désunion se poursuit, c'est à cause de la femme. On est loin du projet d'harmonie prévu par Dieu, c'est maintenant chacun pour sa peau. L'homme n'assume pas ses responsabilités, il se place en victime. Et puis la femme va accuser le serpent. Et puis en fait, on est là, au lieu d'avoir deux êtres responsables, on est avec deux personnes victimes, incapables de reconnaître leur tort et incapables de décider. Elles ont été manipulées, elles refusent toute responsabilité. Mais ce n'est pas tout. La souffrance entre dans le monde, avec tout ce qui la compose. La douleur de l'enfantement, la difficulté du travail, la pénibilité, la fatigue, le stress, etc. La nature qui donnait des fruits en abondance devient réticente à produire du fruit. C'est à la sueur du front maintenant que chaque humain retirera sa subsistance. Avec en plus la mention des vêtements de peau, nombreux sont ceux qui affirment que la violence fait aussi son apparition avec les premiers animaux tués. La mort fait son entrée également dans le monde idéal créé par Dieu. Alors qu'ils avaient une relation directe avec Dieu, tout d'un coup, l'homme et la femme ne peuvent plus être face à lui. Ils ont perdu la relation avec l'auteur de la vie et ils sont chassés. Donc il faut bien voir le cataclysme qui est la conséquence de la chute. Ils se voient privés finalement les humains de tout ce très bon que Dieu avait fixé. Et ces conséquences, finalement, elles perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que Dieu pouvait rien faire, vraiment? Pourquoi est-ce qu'il a laissé les choses se passer comme ça? On peut dire que Dieu a laissé les humains libres pour qu'ils ne soient pas des marionnettes et qu'ils puissent utiliser leur créativité pour l'aimer, pour l'adorer. Mais les humains s'en sont servis pour se détourner et satisfaire leurs propres désirs. L'être humain est donc chassé de la présence de Dieu et tous leurs descendants, nous y compris, nous commençons notre vie avec ce péché, en nous tel un poison, une maladie incurable qui est héritée par nos premiers parents. En fait, nous sommes pécheurs dès notre naissance, même dès notre conception. La perversion commence dès le sein maternel. Dès leur conception, les humains sont orientés vers le mal. Ils vivent dans un monde marqué par le mal. Comprenez, ce n'est pas l'être humain, la nature humaine en soi le problème, parce que le récit de la création nous montre bien que l'être humain avait été créé bon, mais il y a eu une irruption du mal. En fait, cette séparation entre d'un côté l'existence de l'humain et de l'autre côté le péché qui s'est introduit, c'est une particularité de la Bible. On n'a pas le bien et le mal qui coexistent de toute éternité. Et ça, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que vous voyez que sous la flèche rouge, en fait, il y a encore la flèche verte. Ce qui veut dire que, en fait, Dieu, au moment où il arrêtera la flèche rouge, où le mal sera supprimé, eh bien, le projet parfait de Dieu reprendra ce qui était prévu. Alors justement, pour terminer, que dit la suite du texte biblique concernant la chute? La suite du texte biblique révèle d'abord que les êtres humains ont le droit de dire à Dieu leur souffrance. C'est plutôt quelque chose à relever. Dieu n'est pas insensible à ce qu'on peut vivre dans ce monde marqué par la souffrance, le péché, la tentation, etc. Et on peut se tourner vers lui pour trouver du secours, du réconfort et de la consolation. Ensuite, Dieu est venu lui-même dans ce monde. Lui, le Dieu parfait, le Dieu saint, est venu dans ce monde souillé pour apporter une réponse ultime au cataclysme du péché. Il est pleinement Dieu. En lui résidait la vie. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, nous dit Jean 1, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Lors de sa venue, Jésus a confirmé les paroles prophétiques qui avaient été annoncées, qui disaient que le mal aurait une fin. Et Jésus a confirmé ça en disant, oui, effectivement, il y a un moment où il y aura une fin de souffrance, et je suis venu, le royaume de Dieu approche, il est là avec moi, Jésus. Il y a cette réalité qui est annoncée. Le mal n'est donc pas éternel. Il s'est introduit dans le projet parfait, mais sa fin est programmée. D'ailleurs, pour attester cette réalité que le royaume de Dieu était proche, eh bien, Jésus a posé des actes concrets où finalement des personnes ont pu être guéries, il y a eu des résurrections, il y a des démons qui ont été chassés, autant de prodiges qui attestent à la fois que Jésus était bien Dieu et qu'en même temps, le royaume de Dieu va pleinement être mis en place prochainement.
Pour enlever le problème du péché, pour le vaincre de manière définitive, eh bien Jésus s'est offert. Il a payé le prix de la rébellion. C'est utile de savoir que la crucifixion, c'était la torture réservée par les Romains à tous les rebelles contre Rome. En fait, on ne crucifie pas n'importe qui. On crucifie tous ceux qui refusent de reconnaître l'autorité de Rome. Eh bien, Jésus-Christ s'est laissé crucifier en prenant notre rébellion que nous avions vis-à-vis de Dieu. Lui, le juste, il a pris nos injustices, il a pris notre indifférence, notre insoumission, il a pris sur lui le parasite de cette maladie mortelle qu'est le péché. Celui qui demande pardon, reçoit le cadeau de sa vie, est définitivement guéri du péché. Alors, il y a plus encore. Jésus n'est pas resté mort, vous le savez. Il est revenu à la vie. Le mal, la mort ne pouvait pas tuer Dieu. Et Jésus est retourné dans sa gloire divine. En même temps, il a fixé une échéance, un moment où tout sera arrêté définitivement, en rappelant qu'il viendrait de manière définitive. Et du coup, depuis la résurrection de Jésus, vous avez un compte à rebours final qui s'est déclenché. Bon, j'ai mis 59, mais on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Hein. Et nous sommes ce petit bonhomme-là qui vit en fait entre la période de la résurrection et le retour de Christ. On est entre les deux. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut garder de ce 4e article de foi, maintenant qu'on a vu tout ça? D'abord, on peut dénoncer le mensonge qui est souvent relayé en France et qui fait croire que l'homme est bon à la naissance. La vision de Rousseau dans l'Émile est ici contestée par la Bible. L'être humain est malade. Il vit avec un virus terrible qui s'appelle le péché. On ne voit pas le virus, mais on en voit les effets. Les effets du péché sont nombreux et il faut être malhonnête pour ne pas voir les effets du péché autour de nous. Mais comme dans le cas où vous êtes malade, vous avez besoin du bon traitement pour soigner le virus qui vous attaque, de la même manière pour soigner le virus du péché, ça ne sert à rien de prendre toutes les aspirines du monde. Hein. Il y a un seul remède, et ce remède s'appelle Christ. Il n'y a aucune religion qui n'en parle. Seule la Bible parle de Jésus-Christ. Je trouve magnifique de réaliser que malgré tout le mal, malgré tout le péché qui nous rend si sales, si vils, si médiocres, Dieu nous a aimés au point de venir lui-même dans ce monde. Dieu ne nous a pas rejetés. Il est venu nous sauver. Le texte de Genèse 3 l'illustre très bien, de manière très belle. À la fin de Genèse 3, vous voyez que Dieu appelle l'homme et lui dit « Mais où est-ce que tu es ?» Il vient le chercher. Et dans Genèse 3,15, évidemment, on annonce cette mort du serpent, la fin du mal. Autre chose à retenir, c'est que le péché, ce n'est pas une petite chose insignifiante. C'est un cataclysme. Un cataclysme qui a détruit tout ce que Dieu, ou abîmé plutôt, tout ce que Dieu avait mis en place. En fait, le péché est trop grave pour qu'on n'en parle pas, disait Wesley. Le péché, c'est grave. Il faut en parler. Il faut convaincre les gens que c'est grave. On a peut-être pris l'habitude un peu rapide de ne pas parler du péché et de parler surtout du salut. Or, en fait, il ne peut pas y avoir de salut sans prise de conscience du péché. Les humains que nous sommes, nous avons un problème. Dans le verre de notre vie, il y a de l'arsenic, un poison mortel. Et on ne peut pas faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et l'Église a, de ce point de vue, sa responsabilité qui est engagée pour parler de cette réalité du péché. À cause de la gravité du péché, on ne peut pas le tolérer dans notre vie. Il y a 2 mensonges que nous devons éviter en tant que chrétiens. 2 mensonges au sujet du péché. Certains disent, peu importe la manière de vivre, du moment qu'on croit en Jésus, ça va bien. Parfois avec même l'idée qu'il n'y a aucun péché. Vis ta vie, aime Jésus, c'est cool. Il n'y a rien de problématique. Ce premier mensonge s'appelle le laxisme. À l'inverse, d'autres disent, si tu pêches, ça remet tout en question. Si tu pêches, tu perds ton salut. Tu dois vivre une vie parfaite en tout point pour être sauvé. Si tu fautes juste avant de mourir, tant pis pour toi, tu vas y rester. Ce second mensonge s'appelle le légalisme. Dans les 2 cas, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous dit que ce n'est pas nos efforts qui apportent le salut, c'est Christ seul qui libère du péché. Et en Christ seul, on trouve le salut. Mais l'évangile, ce n'est pas une licence pour faire n'importe quoi. Dieu n'est pas un papy gâteau presque sénile qui capte rien
Mais nous, on est appelés à vivre dans la lumière de la résurrection parce que celui que nous servons a donné sa vie pour nous. Dieu est un Dieu de grâce, et je suis appelé à l'honorer dans tous les aspects de mon existence. On ne veut donc pas vivre une vie marquée par le péché. Nous sommes le peuple de Dieu qui ne tolère pas le péché dans nos vies. Que ce soit dans nos propres vies, dans l'Église, il y a donc des choses qui n'ont pas leur place. L'amour fraternel n'est pas une excuse pour tout accepter. À l'inverse, le manque d'amour est un péché. Je dois à John Stott la citation suivante, et je termine avec cette citation avant de conclure avec la confession de foi. Certains chrétiens sont si déterminés à donner à l'amour la première place qu'ils en oublient la vérité révélée. Faisons couler nos différences doctrinales dans l'océan de l'amour fraternel, nous disent-ils. D'autres sont également trompés dans leur quête de la vérité aux dépens de l'amour. Leur zèle pour la parole de Dieu est si grand qu'ils en deviennent durs, amers et sans amour. L'amour devient sentimental s'il n'est pas accompagné de la vérité. Et la vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. Nous devons préserver l'équilibre et grandir non seulement dans l'amour, mais aussi dans le discernement. Alors on conclut, comme à chaque fois, avec l'article de foi qui nous concerne pour aujourd'hui. Nous croyons que créés moralement justes et bons, nos premiers parents ont consciemment désobéi à leur Créateur. Ils ont ainsi perdu leurs conditions premières et la création tout entière subit les conséquences de leur faute. Nous croyons que depuis lors, tous les hommes, à l'exception de Jésus-Christ, se trouvent dans leurs conditions naturelles, séparés de Dieu, enclins au mal, asservis au péché et soumis à la domination de Satan. Ils transgressent les lois divines et demeurent en conséquence exposés à une perdition éternelle. Nous croyons cependant que Dieu, dans sa bonté, offre aux hommes un accès à sa grâce. Tout être humain est appelé à répondre à cette offre de façon responsable durant sa vie présente, à la clarté des lumières qui lui sont accessibles, ce qui détermine son sort éternel.